Bon, OK. Tu peux voir mon écran bien? Oui, Ça va? oui, ça va, ça va. Oui, OK. Je ne sais pas si tu peux voir toutes ces choses-là aussi sur ta part. Euh, En fait, je vois bien ton partage, hein, page d'accueil, Oui, OK. Oui, title. Mhm, oui. Oui, je vais montrer tout ce qu'on a sur ça. Quand on mhm, regarde ici, je ne vois pas les pointages là pour les trucs, mais je vais utiliser ça comme ça. Donc, quand on regarde ici sur l'écran, oui, en haut à gauche, oui, on voit les logos de Binance en haut à gauche. oui, Quand on clique sur ça, on va voir tous les autres échanges que nous, on utilise, euh, qui est compatible avec Royal Q. oui, Oui. Donc, tout ça, ça dépend des pays que la personne est. C'est là qu'on peut faire la recommandation que, OK, il faut mhm, utiliser tel ou bien tel. oui, Donc, pour Afrique, Binance est un des plus meilleurs. mhm, Et Binance aussi, et Europe aussi, Binance. Seulement les mhm, gens qui sont au Canada et aux États-Unis, c'est mhm, Kraken qui utilise. mhm. Oui, OK. Donc, au milieu, en haut, il y a page d'accueil et à droite, il y a une armoirie là-bas. Si on clique sur ça, ça ouvre comme ça pour montrer quand tu avais entré dans ton compte. Mhm. Oui. Et c'est journal de sécurité. D'accord. Oui. Et, oui. Et à côté de ça, il y a un point rouge sur la cloche. Si on Oui, clique sur ça, ça ouvre, ça donne l'actualité. d'accord. La- L'actualité qui montre de ces côtés des informations système, Mhm, ça te montre si les robots ont arrêté parce qu'ils n'avaient pas beaucoup d'argent pour continuer de faire des achats. mhm, C'est ça qu'il montre. Ou bien certaines transactions de retrait de l'argent, les transferts. On voit ça aussi là-bas, comme ceci. Il y a mhm, transfert, ce qui est en haut là, transfert. Et d'accord. si je clique à droite sur message de commande, c'est ici qu'on voit si le robot a acheté ou bien vendre. Mais Mhm, c'est encore en anglais, ce n'est pas encore traduit. C'est depuis le mois de juin que Royal Q a introduit aussi les traductions en français. Donc, ils n'ont pas mhm, encore réussi de traduire tout. Donc, mais avant, tout était seulement en anglais. Et mhm, dans les mandarins, là, la langue des Singapouriens et les mhm, Chinois. Donc, on vient de traduire ça dans plusieurs langues. Donc, quand ici, on peut regarder en haut, il a dit, le tout premier message en haut, c'est There are new sell in Binance, Acro, USDT, average euh, transaction price. Donc, quand ils vendent, ils donnent le nom de monnaie et te donnent aussi les valeurs qu'il avait fait, les quantités et aussi les pourcentages de bénéfices qu'il a fait. Ils montrent ça. Donc, quand on voit ici sell, les premiers c'est sell, les deuxièmes aussi sell, les troisièmes c'est sell dans Bico, les deuxièmes c'était sell dans RAI. Les troisièmes ici c'est sell dans Bico. Et maintenant, en bas, avant-dernier, c'est buy encore dans Acro. Regardez, ici, il avait vendu ici en haut et ici en bas, il a acheté encore. Et en bas encore, c'est sell en Acro encore. Donc, quand tu vois comme ça, c'est-à-dire que les valeurs sont en train de descendre en bas, il achète. Quand ça remonte un peu en haut, il vend. C'est comme ça mhm, que c'est en train de passer ici. Donc, je sors de là. Donc, ici, en bas des posters qu'on voit là-bas, oh, je vais ouvrir déjà.
en bas des posters qu'on voit là-bas, il y a un message qui est en train de montrer des bas en haut. Et si on clique ici, on va voir les annonces. Et sur les annonces, on voit les derniers messages. C'est tout ça qui sont ici. On dit supprimation des XMR du trading sport dans Indadox. Donc maintenant, si ça nous concerne, si ça concerne une des personnes qui fait le trading dans Indadox, Indadox c'est un de ces échanges ici, des banques. Le troisième ici, c'est Indadox. Donc, si quelqu'un est en train d'utiliser Indadox pour le trading, il faut qu'il parle là-bas parce qu'on va délister cette monnaie-ci. Il faut qu'il parle là-bas maintenant pour voir la condition qu'on a donnée. Si on clique sur ça, il te donne ce qu'il peut faire. Donc, on te dit d'aller convertir ça ou bien vendre ça pour ne pas laisser jusqu'à ça, on enlève. Parce que quand on va enlever, tu ne peux plus avoir la possibilité d'utiliser ça. Donc, ici en haut, on a dernier message. Après ça, à côté, il y a nouvelle listing. Le deuxième, c'est en haut. Les nouvelles listings, si je clique là-bas, ça me donne des listes de nouvelles pièces qu'on va ajouter en ligne. Comme ici, le tout dernier message ici, c'est le 11 décembre 2024. C'était à midi 11 que le message est venu. Si je clique là-bas, ça me donne ici toutes les listes de différents échanges qu'on a ajouté de nouveaux monnaies. Il y a Binance qu'on a ajouté de nouveaux, HTX, OKX et Bybit. Maintenant, quand on voit qu'on a ajouté de nouveaux monnaies comme ça, on rentre maintenant dans notre compte bancaire des échanges pour ajouter. Donc, quand ça vient comme ça, nous, on envoie ça aussi dans les forums pour que tout le monde peut aller ajouter. Et ici, encore en haut, si je prends le tout dernier, c'est avis de suppression, ça là. Quand on clique sur avis de suppression, ça montre en bas maintenant toutes les listes de monnaies qu'on va supprimer. Donc, quand on va supprimer, c'est par rapport des contrats que la société a avec Royakio, qui a cette crypto-monnaie-là. Des fois, les monnaies-là, ce n'est pas dans Royakio, mais dans des échanges comme Binance, Kraken, Indadox et les autres. Donc, quand les contrats avec ces banques-là, ou bien ces échanges-là terminés, ou bien des fois, on vend la société à une autre. C'est pour ça, des fois, qu'on voit qu'on va enlever les monnaies. Donc, si on voit ça là-bas, c'est ça qu'on a traité déjà ici pour les nouvelles informations. Si on voit que, quand on vient ici, on voit que l'argent est aussi dedans, là, et dans des échanges aussi. Parce que ce n'est pas, on ne fait pas de délisting, donc, on est supprimé par les monnaies dans tous les échanges. On peut supprimer ça à Binance, mais dans Indadox, au Kraken, il y a ça encore. Donc, des fois, notre recommandation, c'est pour avoir au moins 2, 3 différents échanges de la crypto-monnaie. Comme ça, des fois, quand ils vont délister à une monnaie, c'est possible si tu as déjà en ligne, tu peux enlever pour transférer dans d'autres qu'on n'a pas, on ne veut pas délister. Je rentre ici. Donc, maintenant, ici en bas, on a maintenant 8 différentes couleurs et chaque de ça, c'est toujours un autre secteur pour lui-même. Le tout premier ici, c'est les bleus. C'est liaison d'API. Si on clique là-bas, on voit tous les échanges qui sont en train d'utiliser avec les cadenas, tout ça. Là où il n'y a pas les cadenas, c'est-à-dire que c'est ça que c'est déjà connecté avec les Royakio. C'est là que le cadenas n'est plus là. Et on ne peut pas connecter Royakio avec un échange
si le compte de RoyalQ n'est pas encore abonné, il faut faire d'abord l'abonnement avant de faire ça. Oui. Donc, c'est par ici qu'on vient faire lier notre compte de RoyalQ avec l'échange qu'on sélectionné ici. D'accord. Je sors. Et le deuxième à côté, qui est rouge, c'est détail des revenus. Les rouges, c'est les deuxièmes après les bleus. Si je clique sur ça, ça montre ici les valeurs des bénéfices que nous sommes en train de faire chaque jour. C'est ça là-bas avec la date. Combien que j'ai fait? Regarde les. Je prends les 6 décembre, c'était 19, 61 et 71 $. Les 5, c'était 48, 63. Les 12, c'était 9, 9. C'est comment on dit ça? 99, 99. Et ici, les 3 étaient 40 $. Donc, c'est comme ça chaque jour. Donc, pour aujourd'hui, les 13, c'était 33,63 $ que j'ai fait les 13. Et ici, il ne fait pas les surprises parce que il y a ici déjà les transactions du 14 décembre 2024, alors que les 14 ici en Europe, c'est demain. C'est à partir de minuit. Mais l'heure que nous sommes en train d'utiliser dans le système-ci, c'est l'heure de Singapour. Donc, c'est l'heure des Asiatiques. Donc, c'est pour ça qu'on voit déjà, parce que pour eux, 17 heures le soir, c'est déjà minuit pour eux. C'est pour ça qu'on voit ça. Donc, ces 3,13 $ qu'on voit là-bas, sur la date du 14 décembre 2024, c'est l'argent que j'ai fait depuis 17 heures ce soir jusqu'à ce moment que nous sommes en train de parler. Et quand on regarde maintenant en haut à gauche, on voit les bénéfices de la journée. Donc, c'est les mêmes montants qu'on voit ici en bas, là, les tout premiers. C'est ça qu'on voit aussi en haut à gauche. Donc, c'est les bénéfices de la journée. Et à droite, en haut, on voit les bénéfices accumulés. Donc, ça, là, c'est les bénéfices que moi, j'ai fait depuis, avec cette compte, depuis que j'ai commencé le trading. C'est ça. Donc, ici, tu vas voir pour les gens qui ont les gros capitals, beaucoup d'argent pour mettre dedans et qu'ils ont aussi duré dedans. Même les gros capitals, tu peux voir ici, même 30 000, 40 000 $. Oui. Donc, ça dépend du capital que quelqu'un a mis dedans. Là, on voit ça. Et ici, si je prends les tout premiers, ici, et je clique sur ça, il y a une flèche ici à côté. Si je clique là-bas, ça me donne les détails de là où l'argent est venu. C'est quelle monnaie que j'ai vendue avant d'avoir cette valeur-là. Et si on clique pour voir ça. Donc, et ça donne dans les détails ici, en bas, c'est quelle monnaie qu'il a vendue, c'est dans quel échange, combien de pourcentages, les quantités. Tu vois, il y a plusieurs ventes. Il y a plusieurs ventes. Il y a ici 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Donc, c'est 8 ventes qui a produit ces 3,13 $. Donc, et ici en haut, ici qu'on a cliqué, c'est les historiques qu'on voit en bas. Maintenant, il y a aussi les analyses des bénéfices. Si on clique sur ça, ça montre un tableau comme ça, qui montre en bas les jours pour montrer les performances. Hein? Si regarde ici, c'était les 9 que j'avais beaucoup vendu. Oui, les 9, j'avais beaucoup vendu. Et pour aujourd'hui, hein? Oui, les 9, j'avais beaucoup vendu. Et aujourd'hui, c'est ça qui est à droite, très bas, depuis 17 heures. Et ici en bas aussi, il donne une tableau des couleurs
Et chaque couleur représente un des monnaies que j'ai trading dedans. Oui. Et ici encore en haut, il y a bénéfice de la crypto-monnaie. Si je clique là-bas, c'est là que ça me montre tous les bénéfices que j'ai fait. Tout ce qui est accumulé là-bas pour les 3 000 $ là. C'est ça, c'est le nom de monnaie que j'ai déjà tradé et à gauche et les valeurs que j'ai gagnées dedans en USDT, en dollars, c'est à droite. Oui. Oui. Mais tout cet argent, si ce n'est pas dans notre compte de Royal Q de trading, tout cet argent est déposé dans notre échange. Donc, comme ici, quand tu regardes ici à gauche, tu vas voir Binance. Donc, c'est-à-dire que tous ces monnaies-là, c'est dans Binance que se trouve. Ouais. Si on clique ici pour enlever Binance et je mets maintenant HTX, par exemple, tu vas voir que tous les résultats, c'est 0. Parce que je Non. n'ai pas trading dans RTX. Mhm. Mais je remets Binance parce que c'est ça que j'ai là. Mhm. Donc, c'est comme ça. Mhm. OK. Donc, je quitte de là. Et là, maintenant, on descend au deuxième. Oh non, à côté des détails des revenus qui est rouge, on part maintenant sur le vert qui est détail de la récompense. Si je clique sur ça, ça ouvre. Détail de récompense, ça montre aussi, ça se présente aussi comme d'autres avant. Mais ici, c'est un peu différent. Toutes les dates ici en bas, ça montre les mêmes choses. Depuis 17 heures ce soir, j'ai fait déjà 0,24 centimes. Et en bas, c'est la date d'aujourd'hui, donc depuis jusqu'à 17 heures. Mhm. Et pour hier, qui était le 12 décembre, j'avais fait 7,67 $. Avant hier, j'avais fait 2,80 $. On appelle ça quoi? 98. Et Mhm. il y a les 10 décembre, c'était 7,65 $ et d'autres, c'était 9,80. Non, 94. Donc, c'est comme ça que chaque jour, il y a des jours que j'avais fait 43 $ ici. Mhm. 24, 29. Il y a des jours que j'ai fait aussi 5 $ des fois. Donc, c'est l'argent qui vient ici aussi. En haut à gauche, c'est pour aujourd'hui depuis 17 heures et à droite, c'est déjà depuis que j'avais commencé. Et c'est l'argent qui tombe dans ce tableau bleu-ci. C'est l'argent qui vient parce que quand j'ai registré, j'ai partagé les liens d'inscription à d'autres gens. Mhm. Donc, ça, c'est le secteur de network marketing qui est dedans. Si Oui. quelqu'un veut faire ça, ce n'est pas obligatoire de faire avant de gagner l'argent parce que dans les comptes de trading, c'est là-bas qu'on fait l'argent. Mais si on ne ferme pas notre bouche, on dit Mhm. ça aux autres personnes et quand ils entrent dedans pour commencer des trading, c'est comme Mhm. ça que quand tu partages les liens et les gens sont en train de trading, Mhm. la société, il prend 20% de notre bénéfice. Pas Mhm. notre l'argent de trading, mais les pourcentages. Quand tu Mhm. fais les bénéfices, il prend 20%. Les D'accord. 20% des bénéfices qu'il coupe, c'est ça, il coupe ça. Je vais montrer comment il coupe ça aussi. Mhm. Quand il coupe ça, il ne garde pas tout cet argent Mhm. pour eux. Mhm. Oui. Quand il prend les 20% pour eux, il prend ça comme une 5% et maintenant il enlève 40% encore dedans. Et les Mhm. 40%, il partage. Donc, c'est D'accord. l'argent de solidarité. Donc, c'est ma part qui est en train de tomber ici comme ça. 1900 là. Ah, 1900 $. 1906. voilà. En CFA, c'est déjà 1 million Oh. 191 Grâce au, par- francs. grâce au parrainage. Mhm. Oui, pour les parrainages. Et c'est l'argent qui entre chaque jour. D'accord. Chaque jour. Si je descends, c'est chaque jour. À chaque jour, mais quand tu parraines, bien sûr. Ou Non, bien. non.
Non, non, quand tu as déjà partagé ton lien et les gens sont en train de faire les bénéfices, Mhm. quand ils sont en train de trader chaque jour et ils font les bénéfices, et il faut savoir que les bénéfices se font chaque jour. Ouais, Donc, ouais, si une personne est là qui ne fait, il n'a pas fait les bénéfices, d'autres peuvent faire. d'accord, ok. Oui, oui. Et les petits montants là qui coupent, c'est ça qui ajoute ici comme ça. Mm. Mhm. Et c'est pour toujours. D'accord. Mhm. C'est Donc, super. j'ai d'autres comptes que j'ai ouvert ça comme ça. Je ne fais pas de trading avec. Mhm. Je partage seulement les liens de ça. Mm. Ah. Parce que moi, je ne partage plus mon lien. Je partage seulement pour les autres personnes maintenant. Je ne partage plus moi pas. D'accord. Oui, parce que quand tu partages pour les autres personnes, tu es en train de les élever aussi en haut. D'accord. Hein? Mais en même temps, tu es en train de te promouvoir aussi. Mhm. Oui. Donc, je préfère de partager les liens des autres personnes. Je regarde la personne qui vient de commencer, qui n'a pas encore, qui a encore un peu de difficultés pour payer certaines sommes là-bas, l'argent du carburant comme ça. Je Mhm. peux, s'il y a quelqu'un qui veut s'enregistrer, je partage son lien à lui. Moi, je partage plus mon lien. J'avais Mhm. partagé mon lien seulement quand j'avais commencé derniers, les premiers mois, j'avais partagé mon lien. Après ça, je n'ai plus partagé. Mhm. D'accord. Oui. Donc, parce que quand tu commences, mais on va parler de ça d'abord. On va dire ça direct. Quand tu commences, tu décides que, OK, j'ai vu ça, c'est bien, je vais partager, je vais dire ça aux gens. Donc, c'est là qu'il faut directement construire une stratégie, comment tu vas donner les liens aux gens. Mhm. Hmm. Parce que il y a des étapes pour entrer dedans. Parce que quand tu entres dans certaines étapes dedans, par rapport de combien de fois que ta lien est dehors partagé aux gens, la Mhm. société augmente aussi les valeurs de ces monnaies qui envoient à toi. Mhm. Uh-huh. Et on va parler de ça au devant, je vais expliquer ça. OK. Mhm. Maintenant, je peux sortir de ça. Donc, ça, c'est l'argent qui entre comme ça. Tu te lèves le matin, tu vois qu'il y a l'argent ici, tu ne sais même pas là que ça vient. OK. Mhm. Mhm. Et ici, maintenant, à droite, c'est rouge, c'est active. Si on clique sur active, là, maintenant, on voit, c'est ici qu'on dépose l'argent nous-mêmes, Mhm. ici. Parce que quand on a lié notre compte ici avec RoyaQ, dans le Mhm. process d'allier les comptes, on bloque les comptes de trading, de ne pas prendre l'argent dans les comptes de l'échange de crypto-monnaies, donc dans la banque. Mhm. On lui donne seulement des ordres à faire. Ce qu'on lui accepte de faire, c'est seulement pour lire, pour avoir la possibilité de lire les informations. Et la deuxième chose, c'est pour avoir la possibilité de faire les trading dans les comptes spot et sur Ah. marge. C'est tout ce qu'on donne la permission à Roya Q de faire dans notre échange. Mhm. Donc, pour faire les retraites, ce n'est pas possible, c'est bloqué. Donc, on ne donne pas l'autorisation. Mais maintenant, quand on fait les bénéfices, la société veut prendre 20% de notre bénéfice. La question maintenant, c'est qu'ils vont prendre ces 20% où? Parce qu'ils n'ont pas droit à prendre l'argent dans notre compte. C'est pour Mhm. cela maintenant qu'ils sont ces bancaires aussi dedans. Et il faut déposer l'argent ici pour que quand il fait les bénéfices, quand tu fais les bénéfices, il va couper ça ici. Mhm. Donc, quand on descend ici en bas, quand tu vois les rouges là, les rouges, c'est quand moi j'ai fait les bénéfices et il Mhm. coupe. Tous les rouges là, c'est quand il coupe pour moi. Mhm. Maintenant, quand il coupe ici, maintenant, les valeurs ici descendent et ça Mhm. montre ici rouge. Par rapport, on calcule les 20% que j'ai fait comme bénéfice qui coupe. Maintenant, d'autres l'argent qui viennent ici.
parce que j'avais partagé les liens et tu partages et d'autres personnes que tu avais partagées, ils peuvent partager aussi, non? Donc, c'est une chaîne. Hein? C'est une chaîne. Quand tu partages une fois et la personne partage aussi, c'est comme ça que les liens, les connexions de sa part. Parce que ils ont construit le système que personne ne peut pas s'inscrire sans avoir une code. C'est ça qui est bien dedans. Ce n'est pas quelque chose que tu vas aller en ligne, tu dis que, OK, je vais créer les comptes, tu tapes sur les comptes, et les liens et tu s'inscris. Ce n'est pas possible ici. Ils ont bloqué ça. Sans code, tu ne peux pas avancer. Oui. Donc, et ils ont fait ça en exprès pour que si quelqu'un cherche les codes, il faut qu'il contacte quelqu'un déjà qui connaît ça. Sinon, pour te connaître dedans, ce n'est pas quelque chose que tu peux lire seulement comme ça, tout fait. C'est très difficile. Même les gens qui avaient développé par pour nous un peu facile, ils avaient essayé ça, ça n'a pas marché. Ils sont assis dans une réunion pour partager le travail, pour que chaque personne expérimente de sa manière et ils viennent maintenant donner les résultats, comment ça a sorti. C'est comme ça que nous, on a trouvé les stratégies pour faire le trading dedans. OK. Donc, c'est l'argent qu'on voit qui est en train d'entrer ici, là. C'est ça maintenant que quand on vient ici, qu'on dépose l'argent, c'est ça qui est aussi ici vert. C'est le même l'argent. Donc, c'est ici maintenant que ça a accumulé. Et quand ça a accumulé ici, c'est ici qu'on peut aussi cliquer pour déposer. Il y a différents chaînes pour utiliser. On peut faire des retraites par ici aussi et on peut faire des transferts. Donc, et l'argent qui est ici comme ça, c'est l'argent qu'on peut retirer n'importe quel moment. On n'a pas besoin de demander les permissions à quelqu'un. Et ici, en haut, dans les carrés jaunes-ci, à côté de R là, il y a une enveloppe blanche. Si je clique là-bas, on va voir ici verser. C'est quand j'ai versé l'argent ici dedans. Je, je verse ça quand l'argent de carburant diminue ou bien je verse ça des fois ici pour envoyer ça à d'autres personnes. Et maintenant, ce que moi-même j'ai retiré ici, c'est ça. Donc, tu peux retirer quand tu veux. Et quand tu retires aussi, on te donne la date, le montant. Donc, j'ai retiré toujours ici. Donc, quand tu retires, tu ne retires pas en fiat, en CFA ou bien dollar ou bien euro, mais tu retires ça seulement comme des crypto-monnaies. Et il faut envoyer ça maintenant dans un des échanges. Et à partir de ces échanges dans ces banques de crypto-monnaies, maintenant on peut retirer ça en espèces pour que ça vienne dans notre compte bancaire ou bien envoyer ça dans les cartes crédit ou bien faire payer certaines choses ou bien envoyer ça à quelqu'un d'autre aussi. Mais à partir de ici, je peux envoyer ça directement à quelqu'un d'autre aussi sans envoyer ça encore dans la banque. C'est ici que je viens de cliquer. Si je clique ici en haut, ça va me montrer toutes les informations là où j'avais versé l'argent là, avec l'adresse. OK. Je rentre. Donc c'est ça aussi. OK. Donc, si je quitte ici, je descends maintenant en bas, les deuxièmes lignes. Les tout premiers à gauche, c'est inviter des amis. Si je clique sur ça, ça ouvre. C'est ici maintenant qu'on voit les codes d'invitation qui est ici au milieu. Et il y a les liens d'invitation en bas. Donc, pour envoyer ça à un ami ou bien quelqu'un pour qu'il s'inscrive, c'est ici qu'on vient copier les codes pour partager. Et pour partager, il faut d'abord écrire une petite note avant de coller ça, laisser une place vide, une ligne vide et en bas, mettre un code. Si on colle, une image va sortir avec les petits logos et les autres. C'est un peu bien pour envoyer comme ça. Et si quelqu'un vient dire que, oh, j'ai déjà installé, je voulais enregistrer et j'ai calé parce qu'on me demande les codes, je n'ai pas.
c'est les codes là ici qu'on a mis. Et il faut écrire les codes exactement comme ça. Mais c'est préférable donner la personne direct les liens pour qu'il clique directement là-bas parce que le code est déjà dedans. Donc, je sors ici. Mais pour une compte qui n'est pas encore abonné, on ne peut pas voir ça. Ils ont bloqué ça. Oui. OK. Et à côté des invités d'amis, il y a maintenant Manuel Della. Ça, c'est le manuel de Royakio, c'est de littérature pour voir, avec les vidéos pour voir aussi. Pour connaître bien sur la société, mais c'est beaucoup d'informations. Et ici, c'est les mentors. Les mentors, quelqu'un peut devenir mentor quand il a déjà 20 personnes dans son équipe. Donc, c'est-à-dire qu'il a partagé son lien et par ça, d'autres ont partagé jusqu'à dans l'équipe, c'est 20 personnes. Moi, je suis là-bas en haut. Moi, je suis mentor déjà. Et comme mentor, maintenant, les gens peuvent te choisir pour les questions, pour les choses. Quand ils veulent demander les questions, ils te demandent et tout ça. Pour que tu sois là pour les aider aussi. Donc, c'est ça. OK. Et ici, à côté, à droite, c'est plus. C'est seulement des autres informations à que je vais expliquer ça devant. OK. Donc, quand on vient ici maintenant, en bas, il y a un autre message qui est en train de marcher de droite à gauche. Là-bas, on regarde seulement pour voir, il y a des emails des gens et il y a aussi les pourcentages des bénéfices qu'ils ont fait. Et oui, c'est ça qu'il montre là-bas. Tout ça, c'est neuf. C'était pas là avant. Et maintenant, ici en bas, on a sport et on a contrat à terme. C'est parce que c'est dans Binance qu'on voit ça. Si je prends une autre échange comme ceci, il y a seulement spot. Oui, je rentre dans Binance. Binance a tout. Donc, et en bas ici, il y a USDT, BTC, Ethereum et USDC. Donc, les quatre crypto-monnaies qui sont là-bas en bas, c'est les crypto-monnaies qu'on peut utiliser pour faire les trading si on a allié notre compte avec les comptes Binance. Si je prends une autre échange, Bybit par exemple, on a seulement USDT, BTC et USDC. Ethereum n'est pas dedans. Donc, chaque banque a son condition. Si je prends MEX, il y a seulement spot. Il y a USDT seulement. Oui. OK. Donc, ici à droite, il y a les cercles ici pour chercher. Si on va chercher une crypto-monnaie vite. Et des fois, il faut écrire les noms en majuscule, sinon ça n'apparaît pas aussi. Et en haut de ces cercles pour chercher, en haut de ça, il y a les signes de plus aussi. Les signes de plus là, c'est pour ajouter les nouveaux monnaies. Donc, quand hier, les 12, on avait envoyé les messages qu'il y a des nouveaux pièces. Donc, quand on voit ça comme ça, c'est ici qu'on vient pour ajouter. Donc, je clique d'abord dans les signes de plus. OK. Quand je clique sur les signes de plus, ça va ouvrir. Quand ça ouvre, je passe sur Sport. Et ici en bas, je peux cliquer. Si ça prend, c'est-à-dire qu'il y a des nouveaux monnaies que je n'ai pas encore ajouté. Ça, c'est un. Il y a plusieurs, peut-être. J'ai déjà un. Il y a encore. Oui, il y a encore d'autres ici. Move, mais tout ça, c'est les nouveaux monnaies qu'on vient d'ajouter. Orca. Tout ça, c'est les nouveaux monnaies qu'on vient d'ajouter qui est bleu. Et maintenant, je clique ici en bas à droite en ajouter. Donc, c'est ajouter maintenant. Et en haut encore, je clique sur contrat à terme, je clique sur tout.
Et je clique là-bas. Ça n'a pas pris, ça a déjà pris. Donc, il n'y a rien pour contrat à terme. C'est seulement dans Spot. Et je peux rentrer ici en haut. Oui. Donc, ici en bas maintenant, on a, en bas de USDT, on voit monnaie. Là-bas, en bas, on voit monnaie. Et en bas de ça, il y a les listes de toutes les monnaies. Et on voit, parce que j'ai cliqué ici en haut sur USDT, c'est les combinaisons entre USDT et ces monnaies-là qu'on voit. Donc, tous les monnaies-là qui sont ici, c'est ça qu'on appelle en anglais aussi binaries, hein, les parts. Et si c'est BTC que je clique, je vais voir aussi les parts de BTC que je peux trader. Ou bien si c'est Ethereum, je peux voir les parts de ça. Sinon, USDT, DC, je vois aussi les parts de USDC. OK. Je reste dans USDT. Et ici en bas, au milieu, c'est les prix les plus. Tous les valeurs qui sont au milieu ici, c'est les valeurs de ces monnaies pour le moment-là que nous sommes en train de parler. Et à droite, c'est les pourcentages. Quand le pourcentage est rouge, ça va être moins. Donc, c'est les valeurs moins de son prix, son valeur normale. Et si c'est vert, c'est les plus. Donc, c'est les valeurs à augmenter de son prix normal. Donc, et ce qui nous intéresse ici pour faire le trading, ce n'est pas ces prix au milieu qui nous intéressent. Hein? Ce n'est pas parce qu'il est cher ou bien il est moins cher qu'on cherche. Ce qui nous intéresse, c'est les pourcentages que les monnaies est en train de faire en ligne. Donc, si on clique, par exemple, sur un monnaie ici, il a déjà fait moins 1,27%. Et on regarde d'autres qui est ici dans, attends, je regarde. Il y a un monnaie ici jusqu'en haut, c'est 83% qu'il a fait. Donc, 83% de son valeur normale. Donc, ce que nous fait ici, c'est on prend notre monnaie, l'argent qu'on a, qu'on a converti ça en USDT, USDC, BTC ou bien Ethereum. On fait l'attachement seulement sur une de ces monnaies. Quand on attache ça sur une de ces monnaies-là, les monnaies-là qu'on vient de mettre dedans, comme USDC ou DT, ça se transforme pour être les mêmes comme les monnaies qu'on vient d'entrer dedans pour faire son observation. Donc, quand les valeurs descendent en bas, les robots vont acheter encore plus, mais si ça part en haut, les robots vendent. Donc, comme ça, si on avait entré dans ces monnaies, par exemple, quand c'était 0%, maintenant c'est 84%, c'est-à-dire qu'on devait faire, si on avait entré avec $100, on devait faire déjà 84% de $100. Donc, ça dépend de combien qu'on avait attaché avec. OK. Et si on clique sur un des monnaies, on voit dans certaines monnaies, c'est avertissement. Oui, ces avertissements, ça nous montre que la monnaie est très, très volatile. Et c'est ça que nous, on cherche. Parce qu'on veut entrer dans une monnaie qui est volatile, que les valeurs descendent en bas et ça monte en haut. Parce que pendant le temps qui est en train de descendre, nous, on va acheter. Pendant le temps qui monte, on vend. Donc, OK. Si je sors là-bas, ici, il y a les bougies là qu'on voit. Donc, c'est par rapport à ces bougies, le mouvement de ces bougies, qu'on regarde pour savoir si les monnaies sont en train de descendre, il va continuer de descendre ou bien il va monter. Comme ici, quand on voit ces bougies, il a déjà vendu très haut. Mais ce n'est pas complet. Donc, c'est-à-dire qu'il va faire quoi? Il va venir encore produire encore une autre bougie comme ça pour toucher jusqu'en haut. Donc, c'est comme ça qu'ils sont en train de faire. Donc, et c'est en bas qu'on commence pour les créations des stratégies de trading. Je sors là-bas en haut et je pars ici en bas. En bas, c'est page d'accueil.
Et à côté de ça, c'est les... Non. À côté de ça, c'est des stratégies. Donc, c'est ici qu'on regarde les monnaies que nous sommes en train de trader dedans. C'est ici que ça se cache. On voit là, les monnaies que nous sommes en train de trader ici. Ceci est déjà déactivé parce qu'il n'y avait pas l'argent. J'ai activé ça. C'est ce que nous sommes en train de faire, les trading. Donc, ça, c'est les monnaies que moi, j'ai en ligne. Okay. Et si je pars ici en haut, aussi sur cercle, les cercles, c'est des systèmes, modes d'opération de trading que quand ils vendent, ils continuent de rester au marché. Mais ici, c'est les personnes qui ont programmé les modèles qui sont en train de trading avec et laisser ça en ligne pour les gens qui ne connaissent pas programmer. OK, ils peuvent venir là-bas prendre ça pour utiliser. Mais d'autres choses, c'est que si tu prends ça pour trading, quand tu fais des bénéfices, on va couper aussi une petite montante sur ça pour donner ça aux gens aussi. Donc, même moi, je suis en train de faire ça. Il faut avoir au moins 2 000 $ comme l'argent des bénéfices que tu as fait avant que tu peux être aussi mentor, avant que tu peux mettre ton stratégie comme ça, exposé comme en ligne pour que quelqu'un puisse prendre ça sans te connaître. Mais tout ça, quand ils sont en train de programmer ici, c'est ça que nous sommes en train de montrer aussi à tous nos gens pour qu'ils puissent connaître comment faire ça. OK. Et si on clique ici en bas, c'est notification. Ici, c'est pour la communication entre la personne qui t'avait partagé les liens et les autres personnes, toutes les autres personnes qui sont en bas de l'équipe. Il y a les communications internes que quelqu'un peut écrire ici. Et si je clique ici en bas, il y a ma page jusqu'en bas, ici en bas. Là, on voit maintenant les noms en haut, les emails qui sont un peu couverts. Et si on part ici, c'est pour regarder aussi les détails encore de ces comptes. Oui. Et ici, maintenant aussi, en haut, les jaunes, ça montre quand la date de péremption de mon compte. Et ici, en bas, ça montre les bénéfices utilisateurs. Les bénéfices utilisateurs, ça parle de différentes stratégies et différents bénéfices si quelqu'un décide de partager son lien aux autres. Si on partage notre lien aux autres personnes, au début, quand quelqu'un vient de commencer, il est comme courtier junior. Et quand il partage les liens aux autres personnes, jusqu'à quand il a 20 personnes dans son équipe, il part dans le deuxième étape, qui est courtier intermédiaire, à partir de 20 personnes dans son équipe. Et ici en bas, on donne qu'est-ce que la personne va gagner quand il partage son lien. Donc, quand la personne qui est junior partage son lien à quelqu'un et la personne s'inscrit jusqu'à, il fait l'abonnement pour 1 an, parce que l'abonnement, c'est pour 1 an. Et ça coûte 120 $ USDT pour 1 an. Donc, quand la personne partage et on abonné, la société va envoyer à la personne qui avait partagé les liens, il va envoyer là-bas 30 USDT. Oui. Et en bas, on te dit combien que tu vas participer aussi. Pour les bénéfices là qu'on coupe quand les gens font les bénéfices. Donc, pour quelqu'un qui est junior, quand il a déjà partagé les liens et les gens font les bénéfices, la société il va participer dans 20%. Il va participer dans 20% de l'argent là que les royaumes qui coupent. Parce qu'ils coupent 20% de notre bénéfice, mais il convertit ça comme 100% et il enlève 40%. Ces 40% qu'il a enlevé maintenant,
c'est encore comme une 100% et maintenant, il faut participer seulement sur 20% de ça. Oui. Maintenant, si on met notre doigt ici en haut et on pour ça, on a maintenant les courtiers intermédiaires. Les courtiers intermédiaires, il faut qu'il ait au moins 20 personnes dans son équipe avant d'être intermédiaire. Et s'il partage son lien aux autres personnes, la société va lui donner 40 USDT. Si tu partages ça direct. Oui. Et si tu ne partages ça, si tu partages ton lien à quelqu'un et lui partage ça à d'autres, quand on va donner à cette personne-là 30 USDT, toi qui avais partagé à lui qui l'a partagé, on lui a donné 30 USDT, la société va t'envoyer aussi 10 USDT. Donc c'est pour ça que tu vois là-bas derrière que j'ai montré que l'argent que la société envoie, sans savoir que tu vois des jours, quelqu'un a $100 là-bas dans les tableaux bleus, ou bien des fois des $100, $30. C'est comme il y a une opération comme ça que peut-être il y a un nouveau, quelqu'un qui a inscrit quelque part et on lui a envoyé l'argent. Oui. Mais pour traverser, pour ça, pour aller dans d'autres étapes, c'est ici en bas. Si je continue encore, il y a d'autres étapes encore ici. Et avancer, c'est couture avancer. Pour l'avancer maintenant, si il partage son lien, on lui donne, je pense que c'est 50, oui, on lui donne 50 USDT. Et en bas, il participait de 40% de cet argent-là qu'on coupe. Et il y a d'autres ici encore, ça c'est courtier senior. Pour les seniors, quand il partage son lien, on lui donne 60 USDT. Et il participe aussi à 50%. Et d'autres ici en haut, c'est euh, partenaire équipe. Partenaire équipe, on va lui donner 65 USDT s'il partage son lien. Et il y a ça là qui est mondial. Pour les mondiaux, on va lui donner 70 USDT s'il partage son lien à quelqu'un et la personne s'inscrit. Et on a pour ça, on a seulement une seule femme qui est dans cette catégorie, le monde entier. C'est Dr. Money. C'est elle qui était dans les réunions là que j'étais avant là. C'est elle qui parlait dedans. C'est elle. Donc, c'est le groupe qui dirige, qu'elle vient parler. Les samedis, vendredis, c'est avec elle qu'on parlait, explique comment elle avait fait pour arriver jusque là-bas. Parce que ici, il reçoit 70 USDT si elle donne son lien à quelqu'un direct, mais il participait aussi à 60% des bénéfices là qu'on partage. Et s'il y a quelqu'un dans son équipe aussi qui a les mêmes rangs qu'en lui, on va lui donner aussi encore ces 10%. Et ce qui est encore bien dedans, c'est que tous les bénéfices que Roya est en train de couper pour tout le monde, on enlève aussi 10% de ça et on partage ça à chaque jour. Hein. Ce n'est pas que tu viens demain. Donc, à la fin de la journée, comme ça, l'argent là tombe immédiat. Donc, c'est comme ça que ça se fait, automatique. Donc, c'est seulement Dr. Money qui est dedans. Et on a aussi, pour les hommes, côté hommes, on a des hommes déjà qui sont dans cette groupe. Donc, ici en bas, c'est actif qu'on a déjà traité. Liaison, on va traiter ça. On a déjà traité ça. Et équipe, c'est ici qu'on voit combien de personnes que tu as dans l'ensemble de ton groupe. Donc, comme pour moi, c'est 142 personnes qui est dans l'équipe. Et c'est ici les autres choses en bas qu'on voit. Et on te donne les conditions. Quand les groupes augmentent, on te donne ce qu'il faut avoir
Ce n'est même pas toi qui inscrit les gens, hein. Ce n'est pas moi qui inscris les gens. J'ai inscrit un par des personnes, mais maintenant, il inscrit les autres. C'est comme ça que ça marche. Mm. Donc, et ça montre seulement comme ça. Donc, c'est ça. Et il y a ici. Et pour les gens qui veulent construire l'équipe, c'est très important aussi de registrer les gens qui sont très proches de quelqu'un d'abord. Au moins, j'avais enregistré tous les membres des familles de la maison d'abord, avant les familles, dont mon frère, hein, les enfants d'abord avec la femme, et après les frères, les sœurs. Et après, maintenant, tu peux partager les liens aux autres personnes, hein, les autres amis, tu partages les liens. Il faut, pour les directs, il faut maximum 8 personnes directes registrées. Mais au début, il faut seulement même 3. 3 à 5 directs avec les liens. Et les autres personnes qui viennent par derrière maintenant, on partage les liens des autres personnes. Donc, c'est comme ça qu'on construit l'équipe pour que ça grandisse vite. Donc, il ne fait pas faire l'erreur pour, si quelqu'un a intérêt pour inscrire, ne fais pas l'erreur pour utiliser seulement ton lien seul pour partager ça aux gens tous les moments. Donc, tu vas caler, tu vas avoir beaucoup de gens, mais tu n'avances pas dans d'autres étapes. Et quand tu avances à d'autres étapes, l'argent que la société te donne est encore beaucoup. C'est beaucoup encore. Et pour mes amis qui sont au Nigérien, là, beaucoup ont 2, 3 comptes dans leur propre nom. Donc, il faut seulement créer une autre email. Chaque email, tu ouvres une autre compte. Donc, beaucoup ont 3, 4 comptes. Et après ça, maintenant, ils partagent pour les enfants, la femme. Parce que ça produit déjà l'argent. Parce que quand l'argent va sortir maintenant d'un compte de trading, on va partager ça à tout le monde jusqu'à ce que ça arrive aussi à lui. Donc, c'est comme ça qu'ils sont entraînés. Voilà. Et ici, en bas, on a détail des... Oui, on a déjà traité ça. On a déjà traité tout ça. On a ici les centres de sécurité. Sur les centres de sécurité, c'est ici aussi qu'on fait les mots de passe pour changer, les emails on peut changer. Oui, ça c'est très bien ici. C'est possible de changer même les emails ici. Mais pour changer ça, on va demander les questions de sécurité qu'on avait posées au début des créations des comptes. Et, oui, et ici aussi, il y a les mots de transaction. Oui, quelqu'un peut changer son... C'est comme les codes pour la banque pour faire les retraites de l'argent. C'est ici qu'on fait ça aussi. Et ici, en bas, jusqu'en bas, on a paramètres système. Si on clique sur ça, c'est ici qu'on change la langue. On peut changer la langue à plusieurs différentes langues. Donc, c'était en français. On peut changer la langue pour plusieurs différentes langues. Et c'est que nous étions. Et ici, il y a les mots de thème pour mettre l'écran sombre ou bien euh, clair. Et ici aussi, c'est méthode d'évaluation. Je mets ici en CFA, XRF. Mais on peut changer ici pour mettre les dollars, les euros. Les valeurs qu'on met ici, c'est ça qu'on voit ici devant. Quand on regarde mon écran, on peut voir ici en bas aussi en CFA. Parce que ça monte d'abord dans les valeurs en crypto-monnaie et en bas maintenant, ça montre ce que quelqu'un a gardé là-bas. C'est ça. C'était ici CFA. Et paramètres des fenêtres flottantes, ce n'est pas très important maintenant. Paramètres de notification. Ici, c'est pour configurer ça pour dire s'il y a des alertes pour les monnaies, quelqu'un peut savoir. Et jusqu'ici en bas, c'est pour se déconnecter, mais ce n'est pas nécessaire de déconnecter.
Après 2 semaines que quelqu'un n'a pas touché son écran, ça se déconnecte lui-même. Mais quelqu'un ne peut pas retirer l'argent ici parce que, premièrement, il a seulement d'autres l'argent là qui gardent ici. Mais pour retirer même, on va te demander le mot de passe ici. Et si le mot de passe là n'est pas là, l'argent ne peut pas sortir. Donc, quelqu'un ne peut pas même entrer dedans. Parce qu'on va envoyer aussi les codes dans les emails avant qu'on demande de mettre aussi les codes. Et on envoie aussi les codes dans les téléphones. Donc, 3 fois de vérification. Donc c'est ça, c'est tout avec les comptes de trading de Royal Q. Oui, c'est ça. Il y a des questions? C'est même quoi, c'est quoi, spot, ça signifie quoi encore? Spot contrat à terme. Oui, contrat à terme, oui. Nous sommes en train de faire les trading sur spot. Spot, c'est comme une compte d'épargne. Les wallets, c'est les wallets que tu vois ça dans ton échange de crypto-monnaies. Il y a spot et il y a les différents, dans les comptes de Binance, par exemple, ou bien n'importe quel de cet échange qu'on a ici. Quand tu pars dedans, tu vas voir qu'il y a financement, il y a spot, il y a contrat à terme, il y a N. Quand on clique sur portefeuille, on va voir plusieurs différentes options. Et là qui est comme les comptes d'épargne, c'est ça qu'on appelle ça spot. L'argent qui est dans les comptes spot ne quitte pas. Oui, l'argent qui est dans les comptes spot ne quitte pas. Donc, mais pour contrat à terme, c'est là que l'argent que tu mets dedans pour les contrats à terme, et comme son nom dit même, non, c'est contrat à terme, on appelle ça en anglais futures trading. Donc, c'est-à-dire que quand tu veux faire les futures trading au contrat à terme, tu entres dedans pour programmer combien de temps que tu veux que ton argent reste dedans et il faut qu'il ferme à quelle heure, à quel temps. Et quand tu programmes ça comme ça, quand le moment arrive, si les valeurs de monnaie est monté en haut, ça va fermer comme ça va vendre à ce moment-là et tu vas gagner. Mais quand le moment arrive et les valeurs de ces monnaies a baissé, ça va toujours fermer et tu vas perdre. Parce que quand tu es en train de faire le trading dans le contrat à terme, il y a ce qu'on appelle là-bas dedans, on appelle ça, on appelle quelque chose là-bas que c'est les lost, on appelle ça les maximum loss et les pertes maximum que tu peux supporter. Il faut bloquer ça aussi. On te demande de mettre ça. Parce que quand c'est en train de descendre en bas, il faut que tu fermes. Tu peux avoir la possibilité de dire que, OK, non, moi, je préfère si ça baisse, ça ferme avec 10% de pertes. Oui, ben c'est que si ça va fermer en ce moment, c'est que peut-être les valeurs de ces monnaies a tombé. Si les valeurs tombent, qu'on a vu ici avec les pourcentages rouges là, si ça ferme quand le pourcentage de ça est rouge, donc ça, c'est en train de perdre. Donc c'est là-bas que quand les gens qui sont en train de faire ça, ils sont déjà devant l'appareil pour regarder que les valeurs de ces monnaies-là par où. C'est là qu'ils disent qu'ils perdent de l'argent dans les crypto-monnaies. Parce que quand il met ça, les valeurs descendent et ça ferme, ça sort avec les pertes et ils perdent l'argent. Maintenant, pour les sports, c'est comme compte d'épargne que tu as gardé l'argent là-bas seulement pour que ça garde. Les différents maintenant, c'est que nous sommes en train de prendre l'argent dedans qu'on a gardé, notre USDT, on a gardé ça dans sport. L'argent qu'on utilise pour les trading, on garde ça dans le spot. C'est pour ça que les valeurs de ça ne changent pas. Parce qu'on prend ça comme on a fait seulement une petite prête.
pour aller faire l'autre transaction, mais quand on va rentrer avec, on rentre avec les bénéfices de ça. Et donc, quand nous sommes en train de programmer pour les marchés sport, on met seulement les bénéfices que nous, on veut. C'est comme dans la banque, compte d'épargne. Je ne peux pas mettre l'argent dans les comptes d'épargne de la banque. La banque me dit que, OK, à la fin de l'année, on peut me donner tel pourcentage. Il ne me dit pas que quand tu mets ici, on va retirer tel pourcentage. Donc, c'est la même chose comme ça. Donc, c'est pour cela que dans la programmation des marchés sport, il y a seulement des pourcentages pour mais que tu veux. Mais il n'y a pas les pourcentages que tu veux perdre. C'est ça les différences. Donc, c'est ça. Donc, comme ici, si je peux montrer ici, comme Ethereum ici que j'ai ici, si tu regardes ça ici bien, Ethereum est en train de tomber ici pour moi. Et regarde de ce côté, il faut voir que c'est déjà les rouges, c'est qu'on voit ici. À partir de là que moi, j'avais entré dans les marchés, les valeurs a baissé à moins 3,85%. Mais il ne peut pas vendre. Si je descends jusqu'ici en bas, on va trouver l'argent qui est... Regarde ici, Accro. Accro a descendu ici, c'est le dernier monnaie en bas. Il a descendu jusqu'à moins 40%. Mais il ne peut pas vendre. Parce que c'est dans les marchés sport. Les marchés sport, on a programmé que avant qu'ils vendent, il faut qu'ils me donnent 3%. Donc, si les 3% là ne sont pas, il ne vend pas, il va attendre. Il va attendre. Regardez d'autres ici, Bico. Il est à moins 36% vendu. Mais c'est encore là, ça ne sort pas. Il y a d'autres ici, moins 36, c'est encore là. Mais même le moment qu'il est encore là, regardez Accro qui est ici à moins 40%. Mais c'est le même Accro qui est à moins 40% qu'il est en train de me donner les bénéfices ici. Alors qu'il est à moins de 40%. Mais regardez ici. Il a vendu, il vient de vendre, mais encore. Regardez tout le dernier message ici en bas. There are new sales in Accro. Ici, avant le dernier message, c'est que there are new buy in Accro. Et en haut de ça encore, non, ce n'est pas Accro. Et ici en haut encore, c'est there are new sales in Accro. Donc, c'est comme ça, même quand il est jusqu'en bas là-bas, il est en train de vendre toujours. Pourquoi? C'est parce qu'on a ce qu'on appelle l'appel des marges. L'appel des marges, c'est ça qui détermine quand les valeurs sont en train de tomber. À partir du moment que tu entres dans le marché, les robots commencent à acheter. Donc, il est en train d'acheter moins cher encore. Mais les gens qui font les contrats à terme, pour les contrats à terme, si tu as $100, il faut déposer ça une seule fois. Et tu commences à prier. Pour que ça passe seulement en haut, ça ne descend pas. Mais ici, pour les sports, nous sommes flexibles et on décide combien de descend que ça peut descendre et on va toujours acheter. Parce que c'est un business que tu veux acheter moins cher pour revendre ça plus cher. C'est simple ça que nous sommes en train de faire. C'est ça. Donc, d'autres questions? Et tout ça, c'est le robot qui fait. On n'a plus besoin d'intervenir. Là. On intervient quand? Non, on n'a intervenu rien. Le seul temps qu'on intervient, c'est seulement quand nous sommes en train de mettre les monnaies en ligne. C'est seulement pour venir ici pour chercher que, c'est quelle monnaie que je vais prendre maintenant. Ils sont beaucoup, regarde, ils sont beaucoup. Donc, tu sais que c'est quel que tu vas prendre. Donc, c'est ça maintenant que l'expérience vient dedans. Quand on dit que, OK, prends ce qui est le plus négatif en ligne. Même ce qui est le plus négatif en ligne, si on veut que ça sorte vite, vite, il faut que maintenant qu'on analyse même ce qui est négatif. Donc, quand on choisit ça comme ça, et on commençait par ici, on créait les robots de ça. Quand on a déjà créé, c'est tout.
On laisse les robots maintenant faire son travail. Comme ici, non, il faut regarder. Nous sommes en train de parler là. C'est déjà en ligne, j'ai laissé. Donc, l'enjeu se trouve dans le choix de la monnaie à trader, en fait. C'est ça la partie la plus importante. Le bon choix. Le temps de commencer pour entrer dans une monnaie. Le temps de commencer. Quelle monnaie pour choisir et c'est dans quelles conditions. Mais il faut être sûr que quand quelqu'un entre, quand le valeur de monnaie est négatif, il va toujours sortir. C'est resté pour venir voir un monnaie qui est jusqu'ici en haut, en positif, et tu entres dedans. Parce que si j'ai entré maintenant dans ce qu'il a fait 81%. Si je ne fais pas attention, s'il ne montre plus, si j'entre maintenant avec 82%, et je mets que je vais 2% de bénéfices, il faut que lui, il montre encore à partir de 82 pour aller à 84. Mais si tu entres comme ça, il décide de commencer de descendre seulement. Parce que dans le monde des crypto-monnaies, il descend, il monte. Maintenant, si tu entres maintenant et commences de descendre, c'est-à-dire que tu es calé, tu es fini. Parce qu'il faut rester attendre jusqu'à les jours qui vont rentrer encore pour monter, pour dépasser ce prix en haut. Là. Oui, donc mais c'est pour ça que nous sommes là, non, pour expliquer qu'il n'entre pas dans une monnaie comme ça. C'est mieux d'entrer dans ce qui est négatif en bas, hein, notre recommandation, c'est jusqu'à -4. Là, tu es sûr que ça va vendre, tu vas vendre et sortir. Mais si tu entres à partir de plus, n'entre jamais quand c'est plus, sauf tu as analysé. Et il y a des fois que quand on vient en ligne, tous les monnaies sont verts. Tous sont verts, il n'y a pas de négatifs dedans. Maintenant, quand tous sont positifs là, les seules choses pour dire, c'est toujours prendre ce qui est le plus bas. Les plus bas. Peut-être c'est +1, +2, +3. Et sinon, c'est mieux d'attendre parce que quand il part en haut comme ça, c'est comme les bourris qui partent et rentrent. Hein? Donc, quand il fait comme ça, ils sont en train de partir en haut. Après, ils tous vont tomber encore. Et après, remonter encore. Après, tomber encore. C'est comme ça qu'ils sont en train de faire tout le temps. Donc, c'est ça. Donc, les seules choses que nous on risque ici, c'est le temps d'attendre. Que tu as mis une monnaie et ça a duré au marché, ça ne vend pas. Mais il y a toujours les moyens toujours pour sortir ou bien pour laisser ça au marché et tu es en train de gagner. C'est ça qu'on appelle la paire de matchs, comme on a vu ici pour Acro. Si j'ouvre ça, je pas là qu'on configure ça. Je montre ça ici, que ça ne distorse. Il faut regarder ici que, ici pour Acro, la paire de matchs que j'ai mis dedans, c'est jusqu'à 50 fois que j'ai laissé que le robot peut descendre et il achète. 50 fois. Donc, pour les 50 fois là, s'il continue de descendre, il va toujours acheter là-bas en bas et revendre. Donc, quand il peut acheter jusqu'à il vienne à 50 fois, 40 quelque chose de fois, avant qu'il vende les tout premières fois qu'il avait commencé en haut. C'est ça qu'il faut attendre, il faut patienter. Il faut patienter jusqu'à il arrive là-bas. Donc c'est ça. Mais des fois, tu mets certaines monnaies et immédiate, il part en haut. Ça ne dure même pas. C'est déjà parti en haut et sorti. Des fois, on met certaines monnaies avant de rentrer pour chercher que est-ce que c'est déjà même bien en ligne. Tu viens, tu cherches, tu ne vois plus. C'est parti. C'est parti. Donc, c'est ça. Mais ce qui est important, c'est que nous, on ne perd rien. On ne perd rien. Parce que même ces monnaies que j'ai mises ici en ligne, comme Akroké, il est ici, je sais que c'est à -40, il est en train de vendre toujours. Mais si j'ai maintenant un problème financier, je peux arrêter ça ici. Regardez ici en bas, on a écrit pause. Je peux cliquer ici sur pause
et ça va arrêter. L'argent qu'on voit ici, qui est dedans, ce n'est pas dans la monnaie. L'argent, c'est dans mon compte Binance. Maintenant, je pars dans mon compte Binance. Et quand je suis dans mon compte Binance, maintenant, je vais aller chercher le nom de ces monnaies-là qui est là-bas. Et les montants qui est là-bas, je peux retirer ça pour faire ce que je veux faire. Et là que j'ai l'argent là encore, je viens renverser dedans avant de continuer les trading. Mais si tu ne fais pas ça comme ça, tu peux seulement enlever, ça va tomber que le robot, quand il va arriver pour vendre ça, parce qu'il peut vendre n'importe quel moment, des moments qu'il va venir pour vendre ça, il ne trouve pas l'argent dedans, ils vont donner les notifications de abnormal trading, donc transaction abnormale. Et ce n'est pas bien. Et même quand il fait comme ça, il va toujours couper les bénéfices qu'il devait couper pour lui. Donc, ce n'est pas très bien. Donc, c'est comme ça que ça se passe. Okay. Donc, ça va, non? Oui, ça va, ça va. Ah. C'est tonton, c'est intéressant. Oui, oui. Non, c'est très, très intéressant. Et puis, regardez, peut-être ça, regarde, il est déjà vendu encore. Ça a augmenté. C'était 2, quelque chose avant. Quand j'ai parlé là. Ici, ça a déjà montré à $3. C'est $3.13. Et si je clique ici, je peux voir ce qui vient de vendre maintenant. Oui, c'est Accro qui a vendu. Il a vendu ça à... C'est là ici, je ne peux pas lire ça bien. Oui. 21h46, non. Oui. Il a vendu. $56. Yeah. C'est Accro qui vient de vendre ça. Et c'est ici qu'on partage. On peut partager notre lien par ici. On clique seulement là-bas, on peut partager ça dans les groupes. Et il y a aussi quand ils sont en train de trader ici, OK, je cherche là qu'il a fait les bénéfices. Ah non, c'est en train de rester. Et classifier ça ici par rapport à l'argent, les monnaies qui ont le moins pourcentage en ligne qui est en train de sortir. Ici, c'est moins 95 seulement. Les monnaies comme ceci-là, peut-être le matin avant de se réveiller, c'est déjà vendu. C'est déjà vendu. Et on a la possibilité de partager ici et ça montre ça. Ça, c'est les nouvelles choses qui viennent d'ajouter dans le système aussi. Il n'y avait pas ça avant. C'est pour la publicité. Quand ça montre ici les positifs là, on peut partager aux gens. C'est intéressant. Et ceci, il y a les codes d'invitation aussi en bas. C'est intégré. Donc, quelqu'un peut faire une poster comme ça avec. Donc, ça là, moi, je partage ça dans les médias sociaux aussi. Dans les Facebook et les autres. Je partage ça comme ça, direct. Donc, c'est ça. Donc, quand on investit comme ça, là, on choisit plusieurs crypto-monnaies ou c'est C'est une... mieux, oui, c'est mieux de faire. Non, mon conseil, ou bien notre conseil, c'est toujours qu'il faut utiliser l'argent et trading que tu n'as pas besoin de ça peut-être pendant 3 semaines, 1 mois, 2 mois, hein. Au lieu de laisser garder ça seulement dans les comptes d'épargne de la banque, on enlève, on met ici pour qu'il travaille pour nous. Et c'est mieux de choisir plusieurs crypto-monnaies pour que si un ne vend pas, d'autres en train de vendre.
Mais pour choisir plusieurs crypto-monnaies, tout dépend du montant d'argent que tu as, non? Oui, ça dépend des montants d'argent que quelqu'un a. Si Donc, tu as... notre recommandation, c'est à partir de 100 USDT pour une seule monnaie. Ah, Mais si d'accord. quelqu'un a moins, on programme ça toujours. Pour qu'il a quand même quelque chose qu'il fait avec pour apprendre aussi et pour connaître comment ça fonctionne. Avant de... Tout le monde qui ont commencé, même les gens là qui ont beaucoup d'argent maintenant dedans, ils n'ont pas commencé avec un gros montant. Parce qu'il y a certains amis qui disent que non, je vais commencer quand je vais avoir 2 000 $. Non. Ici, ce n'est pas les trous de Ponzi là qu'il y a les minimums qu'il faut venir avec et c'est toujours les gros montants. Et quand tu viens, on va dire que tu vas laisser ton argent là-bas pour 3 mois, pour 6 mois. Ici, c'est toi-même qui décides. Tu peux décider de trader avec 10 $, c'est ton problème. C'est son problème. Le seul problème, c'est que quand des 10 $ va te donner peut-être 2% ou bien 3%, tu vas voir que c'est très petit dans les yeux. Oui. Tu peux venir avec 1 million, c'est ton problème. Un jour comme ça, dans une Zoom comme ça qu'on avait fait, il y a quelqu'un qui est venu avec 15 000 $. Il a dit qu'on va programmer ça les mêmes jours-là. On a programmé. Oui, on a donné pour lui 99 appels de marge. Et on a divisé ça. Mettre tout l'argent là-dedans. Il avait programmé ça pour Accro. Le temps là, Accro donne l'argent. Donc, quand tu entres dans Accro comme ça, tu es sûr que avant que la journée finisse, il a déjà vendu plusieurs fois. Et on avait programmé ça pour Accro. Oui, il est rentré, le monsieur là est rentré une semaine après pour nous montrer son résultat. Il avait 5 000 $ déjà. Oui, avec 15 000 $ qu'il avait mis. Il avait 5 000 $ après une semaine. Il est venu comme ça encore dans les zones, on a ouvert encore pour qu'on regarde son résultat, regarde les bénéfices. Oui, c'était comme ça. Mhm. Donc, si quelqu'un a l'argent, dépend des montants que quelqu'un a, c'est là maintenant qu'on peut décider, OK, on met combien de monnaie. C'est mieux de mettre peut-être, si quelqu'un a peut-être 200, on fait comment? On met seulement 2, ou bien on met seulement une seule monnaie. Les gens qui ont déjà l'argent, ils mettent les gros montants pour une monnaie. Et il y a des gens qui mettent seulement 5 000 pour une seule monnaie. Mais eux, ils ont l'argent. Il y a d'autres qui mettent 1 000 $ pour une seule monnaie. Et pour eux, ils ont peut-être, il a peut-être 10 000 et il a mis 1 000 $ pour une monnaie. Pour lui, ça ne lui dérange pas parce qu'il sait que quand ça sort, il va avoir beaucoup de bénéfices une fois. Mais les gens qui n'ont pas beaucoup d'argent, ils peuvent essayer de mettre peut-être les 40, 80 $, 100 $, c'était mettre 60 $, 50 $ même, pour augmenter les capital petit, jusqu'à y chercher l'argent maintenant pour ajouter. Mais si quelqu'un peut avoir à partir de 3 monnaies comme ça, 3, 5, 10 en ligne, c'est mieux. Maintenant, moi-même, j'ai 20 monnaies en ligne. C'est ça ici en haut. Nombre de monnaies, c'est ça ici en haut que j'ai. C'est ça ici en bas. Mais, et pour la première fois, il faut payer, je crois, c'est 120 $ de frais, c'est ça? C'est 120 $ pour l'abonnement. 120 $. Moi, j'avais fait 135 $ après 3 semaines, quand j'avais commencé. 135 après 3 semaines. Oui. On a dans les forums, on a dans notre forum, les gens qui viennent de commencer, ils sont loin. Je peux regarder ça dans les forums là. Dans les forums, on a certaines personnes ici. Non, ça, ça vient de d'autres forums que j'ai pris. OK, regarde comme ceci. Elle n'est pas encore un an dedans. Elle est entrée même quand. Mais elle est un peu loin dedans, mais elle a fait ça. Il ne voulait pas mettre beaucoup d'argent avant, il avait peur. Ça, c'est notre monsieur. Regarde combien que quelqu'un a fait dans 3 jours. C'est dans 3 jours, non, 3 ou 4 jours. 16 $ déjà. Et
si je regarde d'autres, non, ça c'est pour moi. $16 avec un capital de $100. Non, il a mis un peu. Ok, regardez ici, c'est cette personne ici. Ceci, il avait commencé, il voulait que c'est moi qui va faire tout pour lui. Il dit que non, moi, je ne fais pas tout pour toi. Il faut apprendre. Il pensait que je blague. Je dis que pourquoi moi, je vais faire ça pour toi? C'est une école. Il faut faire pour toi-même. Après 3 semaines, j'ai essayé de programmer pour lui. On a programmé tout. Je lui ai montré. Il était paresseux. Et il est parti. Il dit que non. Et donc, on a programmé les trucs en cercle là pour une seule monnaie avec, c'était combien? $80 comme ça. USDT. Et il dit qu'il n'a pas le temps parce qu'il travaille les soirs et il rentre la journée. Il dit que, OK, on programme ça en cercle. On a mis ça en cercle. Donc, oh, il a resté comme ça pour environ 3 mois. Seulement sur cercle, c'était avec $80. Et quand il est venu, il avait seulement, après 3 mois, il était environ $30 seulement. $30 de bénéfice. C'était petit parce que pour les cercles, je ne voulais pas que les cercles, petits cercles là, donc j'ai divisé son $80 là c'était pour 12 fois. J'ai fait ça pour 12 fois. Oui, j'ai fait ça pour 12 fois. Et maintenant, quand il a... Ah, c'est comme l'écran là est parti. Attends, je regarde. Oui, je partage ça encore. C'est moi qui a touché quelque chose. Hmm, oui, voilà. OK. Oui. Maintenant, quand on a annoncé que Bitcoin est tel, il vient me demander que, hey, il faut qu'on regarde son résultat. On a ouvert ça, c'était seulement $30, quelque chose qui était dedans. C'est là qu'il dit qu'il va faire comment? Il dit que, mais il faut qu'on enlève ça de ce système. On met ça, le système que toi-même tu vas faire. On réduit maintenant l'appel de seulement à 7. Parce qu'on avait mis, je pense, c'était 12 ou bien 15 appels de match pour partager son petit montant là. Donc, quand on a changé ça, regarde ce qu'il a produit. Depuis, ce n'est pas encore 3 semaines qu'on a reprogrammé son truc. Il a déjà maintenant 157. Mais il a ajouté quand même des $100 dedans. Donc, il y a beaucoup d'exemples comme ça que je peux montrer. OK, ceci, elle vient de commencer. C'est qu'on n'a pas encore fait une semaine. Elle a déjà fait $15. Et regarde son bénéfice ici. Et ici, elle est en train de trading avec 150. C'est 150. C'est des monnaies qu'elle a en ligne. Elle est à Douala. Mais j'ai des gens, j'ai mes neveux là qui trading, ils font $1,500 par jour. Le jour que le marché est bon. Ils sont où? Ils sont à Douala. Attends, Ils sont dans le forum, ils sont dans le forum. Ils font $1,500 ici dedans? Oui, ils sont à Douala. Ils ont investi combien pour faire $1,500? C'est ça qu'il ne peut pas me dire. Mais il faut calculer ça, il faut seulement contrôler quel montant peut donner $1,500 si on prend disons que si on prend 5% par exemple. Ils sont au pays, donc ils sont riches alors. S'ils en sont morts, c'est qu'ils ont mis en commentaire, ils sont riches. Ils sont tes neveux, tu les Oh, connais. oui. Ils m'ont remercié, non? Ils m'ont remercié, ils m'ont appelé. J'étais au Cameroun avant que... C'est mon neveu, mon petit, l'enfant de mon frère, que j'avais appelé. Il dit que viens ici, je vais te montrer quelque chose, je vais te mettre dedans. $1,500. Hein? En une journée, il a fait Il dit que $1,500. c'est dans une journée. C'est ça que je vais chercher. Je vais chercher les résultats là qu'il m'avait envoyé. Pour un jour. Il a investi sur une bonne monnaie et le robot a fait le travail. Oui, ils ont mis ça. Ils sont en train de jongler avec les robots aussi. Des fois, ils sont calés. Parce qu'ils mettent les gros montants. Comme j'ai dit que, je les avais dit que c'est possible
d'arrêter les robots et enlever l'argent dedans pour aller faire d'autres choses. Donc, il utilise ça maintenant pour faire aussi les trading comme ça. Donc, quand il met l'argent dedans, quand il voit que le montant a baissé, comme pour moi, Accro là maintenant, ça a baissé jusqu'à moins 40%. Moi, je suis en train de mettre l'argent dedans, mais pour eux, ils vont arrêter ça pour aller enlever tout cet argent-là, pour aller maintenant placer ça dans une monnaie qu'on dit que ceci va vendre bientôt. Il enlève l'argent. Donc, les 1500 là, ce n'est pas qu'il a fait ça pour une seule monnaie, mais c'est de façon que tu vois une monnaie qui est en train de monter, tu mets, tu prends ton 3%, tu sors, tu remets encore, tu prends ton... C'est comme ça. Donc, Je cherche. Je cherche. comment un travail pour eux? Ils sont là, ils observent, ils fouillent, ils regardent tout le temps, tout le temps. Oui, oui, il reste à côté, il reste à côté, il regarde et s'il voit que ça vend, il remet encore en ligne. Si je peux trouver. Je l'ai dit de poster les résultats. Des fois, ils postent, des fois, ils ne postent pas. Mais si je n'ai pas encore, ils vont poster. Donc, quand il fait les gros montants comme ça, des fois, il m'envoie ça. Je regarde si ils sont... Ils ont maîtrisé ça déjà. C'est une petite équipe là. C'est toujours les gens de l'équipe que j'étais dans les Zooms aujourd'hui. J'ai fait les Zooms aujourd'hui à partir de 16h30. Oui. J'étais avec l'équipe. Ils ont inscrit une dame là-bas. La dame qu'on vient d'ajouter dans le forum aujourd'hui, c'est eux qui ont amené la dame. Ils sont forts. Hein. Où sont les résultats là? Non, c'est pas ça. Ça va être loin. OBM m'avait envoyé ça privé. Mais ils ont fait des gros montants. Ils font des gros montants. On voit ça toujours. Non, ça aussi, je peux l'installer sur l'ordinateur, non? Sur mon Mac, sur mon MacBook. Sur l'ordinateur, oui, c'est les web versions. D'accord. C'est possible, mais c'est pour voir si toutes les choses là-dedans vont ouvrir. C'est ça les problèmes que moi j'ai réfléchi. Parce que tout ça, c'est sur les téléphones, c'est avec les téléphones. Parce qu'on a configuré ça pour travailler avec l'application. Donc, il n'y a pas de version ordinateur, là. Il y a les versions web, mais le problème, c'est qu'il y a certaines choses que tu ne peux pas entrer dedans. D'accord. Tu vas voir seulement on appelle ça, toutes les sociétés là qui font avec les monnaies maintenant sont en train d'aller vers les versions applications. Et sur Oui. les iPad, il y a aussi... Sur les iPads, ça peut aller. Mais sur les iPads, ça peut aller. Mais le plus facile, c'est pour avoir une Android. Une Android. Dans les Android, ça fonctionne très bien. Donc, les gens qui sont aux États-Unis, beaucoup des gens qui sont aux États-Unis, qui sont en train de travailler dedans, ils ont acheté les, les, on appelle ça quoi? Android. Les Android. Simple Android, c'est même pour utiliser ça pour ça. Donc, tu connecter ça, non. Si tu es en route avec, tu peux connecter ça avec les Wi-Fi. Les Wi-Fi de ton téléphone. Ça ne dérange pas. Connecter avec les Wi-Fi des téléphones et... et ça... Et les autres déjà. Et... Oui, on va ouvrir mon compte aussi. C'est que malheureusement, l'application ne s'installe pas sur le téléphone. Donc, Oui. on ouvre aussi mon compte. On va comment mettre de l'argent aussi dedans. Oui.
On va configurer ça seulement parce que les comptes de Binance est déjà prêt et ça va. Donc, il faut seulement qu'on abonne et faire la connexion de ça. C'est tout. Et les marchés, s'ils ne ferment pas, même si c'est dimanche, nous sommes dedans. N'importe quel jour, nous sommes dedans. Ah, ils sont possédés tout là. Nous sommes une grande groupe. Hein. Nous sommes une grande groupe. C'est seulement que notre parti ici, c'est pour les francophones. Donc, si je ne trouve pas ça. Si j'ouvre ici, regarde ici. Ça, c'est d'autres groupes pour nous qui sont au Nigeria. Moi, je suis administrateur ici. Nous sommes ici 428. C'est avec eux que j'étais dans les réunions avant qu'on commence là-bas. Il y a ici encore, ça c'est les groupes en anglais. Ici, notre groupe anglophone, c'est 142 personnes. Et ici, il y a ici, regarde les différents petits groupes encore, les autres groupes. Si je prends seulement ceci, nous sommes ici, et combien même? C'est 12 groupes dans la communauté ici. Ces groupes à combien même? Ça. Et pas dans d'autres. Je prends d'autres. Ça, c'est les communautés qui nous sont dedans. Si je prends ceci, non, ça, c'est les gens des top leaders. Les top leaders group. Ici, nous sommes 49. Nous qui sommes en train d'organiser tous les web Binance là. Et je vais prendre ici. Je prends ça. Et c'est 933 membres qui sont ici. Et oui, et puis même pas quel encore. Ça, c'est d'autres grands groupes que nous sommes dedans. 733 membres que nous sommes ici. Voilà. C'est moi là-bas en haut. C'est ici que tu as tous les grandes personnes là. Les docteurs Mon, ils sont là. Tu vois. C'est OBM qui est notre leader ici avec George. C'est eux qui m'avaient montré tout ça. Tu vois. L'événement qu'ils font. Tu vois. Vendetta, Sharon Hall. Ici, ça va être en Kenya ou bien en Uganda. C'est l'événement comme ça qu'ils voulaient aller au Cameroun pour faire cette fois-ci, mais j'ai raté. C'est au Cameroun, on a eu tellement de problèmes avec des choses comme ça que les gens. Bon, c'est un peu délicat au Cameroun. Oui, parce qu'ils avaient envoyé l'argent aux gens, non? Ouais, Ils ont les gens. donné l'argent aux gens. Tu donnes ton argent à quelqu'un pour qu'il gère ça pour toi. Ici c'est toute une école. Donc, on te forme comme un courtier, toi-même, avec l'aide d'un robot. Tu ne donnes pas ton argent à quelqu'un. Tu retires quand tu veux. Tu ne demandes pas à quelqu'un. Même à minuit, tu peux payer, tu peux retirer. C'est ton argent. Donc, c'est ça qui est bien ici. Lazarus, Oui, s'il te plaît, tu peux envoyer l'enregistrement dans le groupe si tu as, c'est possible, qu'on puisse encore oui, voir comment tu présentes. oui, je vais faire ça. Mhm. Je vais envoyer ça. Je voulais construire ça. Je vais arrêter les